avoir, subhanallah, un outil qui va t'aider lorsque tu vas te retrouver face à une épreuve. Et vous savez, les épreuves, elles peuvent être très très lourdes. Elles peuvent être très très lourdes. Il peut y avoir des épreuves très très simples, ça passe, mais il y a des épreuves, ya shabab, très très lourdes. Un simple exemple, la mort. La mort, elle est lourde. Ça ou là là. Tous les jours, on entend parler de la mort, par SMS, Internet, tous les jours. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ça, c'est une certitude et c'est une des épreuves qui est lourde. Toute âme goûtera à la mort. Tous les jours, on entend. Les causes, ça, c'est rien. Ça, c'est que des moyens comme ça. T'entends cancer, accident, sommeil. Ça, c'est que des moyens. Amma la mort, c'est une. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ahsanu amala. Et de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle justement de la mort, pourquoi il en parle? Parce qu'il sait que l'être humain, subhanallah, c'est un sujet qui est lourd. On a toujours peur de quitter, entre guillemets, cette terre, et on a toujours peur de quitter ceux qu'on aime. C'est un sujet qui est lourd. Et qui, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait comprendre que, par ce verset, il y a plusieurs leçons. Tu es sur cette terre, c'est pas indéfiniment. C'est pas pour toujours. Tu vas, quoi qu'il arrive, ya Abdallah, ya Amatallah, tu vas quitter cette terre. Mais on te dit, s'il te plaît, on a créé cette mort, mais réfléchis. Ne la prends pas comme une tare, comme quelque chose de lourd, d'embêtant, mais prends-la comme une belle finalité. Comment? Eh bien, sache qu'on t'a donné un potentiel. Tu es sur cette terre pour un laps de temps. Combien, Allahu alam, seul Allah sait combien tu vas vivre. Alors profites-en. Pourquoi? Parce que tu dois préparer ta mort et préparer l'au-delà, ce qu'il y a juste après, donc ta mort. Tu ne prépares pas, tu ne fais rien. Comment tu veux comprendre que justement Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi d'être celui qui se conduit encore mieux? Ahsanu amala, ceux qui font encore des actes, des actions encore meilleurs que d'autres. Et normalement, on est censé, avec nos enfants, dans nos familles, autour de nous, nos amis, chaque fois on rajoute des petites actions. Et c'est là que c'est bien de montrer que, mashallah, tu es quelqu'un qui avance. Chez nous, on n'a plus cette fierté aujourd'hui de dire, on a tout mélangé en vérité. On n'a plus la fierté aujourd'hui de dire, mashallah, Allah ibarak, tu as étudié 2 hadiths, c'est bien. Petit cadeau, kada, toi combien t'en as fait? Et puis l'autre qui dit à son copain, moi alhamdoulilah j'en ai fait. Tout ça on n'entend plus aujourd'hui. Oui, on entend dans la PS 2018, je suis arrivé au level 24 et j'ai déjà acheté 22 joueurs et la semaine prochaine j'achète Tottenham et compagnie. Ouais, ça les levels, tout ça, à l'aise. Dès qu'ils ont fait les Pokémon dans les jardins, ils ont fait le parc royal à Bruxelles. Tout le monde quitte l'herbe. Et tu trouves des petits musulmans, tu trouves tout le monde. Je ne dis pas que c'est interdit de jouer. Hasha lillah, jamais je l'ai dit. Et je le dirai jamais. Mais ce qui est touchant, fait mal au cœur, pour les choses de la vie, tout le monde court. Mais quand il faut s'asseoir et donner une petite heure, 3 quarts d'heure, une demi-heure, regardez combien pour te sauver, sauver ton âme, pour le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, là ça devient lourd. Même les parents, ils baissent les bras, pas de programme. Il n'y a rien. Combien de fois je demande aux élèves? Des fois même, je demande aux élèves, tu pries? Il me dit non. Je dis pourquoi? Il me dit, je sais pas. Des fois, je teste. Je dis, tes parents, est-ce qu'ils prient? Il me dit non. Voilà, on a beaucoup de familles comme ça. Après, vous allez comprendre l'épreuve quand elle commence à toucher nos familles au fur et à mesure. C'est pour ça que dans la question que vous avez vue sur Facebook, dans le titre avec Philippe, on a mis l'épreuve, punition ou bienfait. La preuve, il y a déjà même une personne qui avait répondu sur Facebook en mettant je vois ce que c'est ou bien je sais ce que c'est, et alors ils mettent des petits émoticônes avec des pleurs, comme pour dire c'est directement peut-être, là voilà, moi j'essaye d'interpréter que c'est directement pour l'aspect qui fait pleurer, qui est peut-être négatif. Là, ça dépend comment tu es sur terre. Si tu as une belle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, tu serais heureux quand un ibtila te touche de dire alhamdulillah, c'est qu'il y a un bien. Alors, shabab, la dureté de l'épreuve, subhanallah, elle dépend de la foi de la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Sa'd radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, regardez, écoutez bien, il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les gens les plus éprouvés? Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui lui succèdent en degré. D'accord? D'abord les prophètes et puis ceux qui lui succèdent en degré. Hatta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qu'il n'a pas enduré durant sa vie. 23 ans de da'wa, comme on dit, ils l'ont rendu fou. Ils l'ont arrêté de tous les côtés. Les hypocrites d'un côté, les polythéistes d'un autre côté. Des tribus avec qui il fait des pactes et puis il change d'avis. Ceux qui veulent le tuer et ainsi de suite.
Adam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'abord les prophètes et puis ceux qui vont leur succéder en degré. Et puis il dit l'homme, homme ou femme, est éprouvé selon le degré de sa piété, d'après taqwa Allah que tu as. L'ahsab taqwa li andak. D'après ta piété. Comment est-ce que tu es sur cette terre? Comment tu adores Allah subhanahu wa ta'ala? Quel genre de musulman tu es? Tu es un musulman de saison? Par exemple, un exemple. Est-ce que tu es un ramadaniste? On en a parlé, tu vois, Ramadan. Le premier dars que je vous ai donné, c'était quand? C'était ça ou là? Ramadan, c'était au mois de quel mois? Mois de mai? Cette année, mai ou juin? Mai, hein? Mai, juin, juillet, août, et maintenant septembre. 5 mois sont passés. On l'aurait dit hier. Donc quel genre de musulmans? Il y en a qui ont visité la mosquée que Ramadan. Ils ont disparu. Peut-être même vous ici, vous demandez où est-ce qu'ils sont. Beaucoup de jeunes sont venus Ramadan. Ils ont peut-être disparu. Où est-ce qu'ils sont? Beaucoup ont vécu avec le Coran, puis ils ont disparu. Où est-ce qu'ils sont? Et ainsi de suite. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, si sa foi elle est solide, il a quel iman dialogue, oui. Si sa foi elle est solide, son épreuve est encore plus dure. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi la ajib. C'est incroyable, wallahi. Si ta foi, elle est solide, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve encore plus durement. Allahu Akbar. Wallah, normalement, ça donne des frissons. Pourquoi? Parce que tu dis, est-ce qu'on va être capable de? C'est juste, est-ce qu'on va être capable de tenir? Donc, on te dit, normalement, si ta foi, mashallah, elle est solide, au fur et à mesure, elle augmente. Et au fur et à mesure, Allah te teste, elle augmente. Et on te dit aussi, subhanallah, et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Vous avez vu sa clémence? Pourquoi? Parce que dans le premier cas qu'on vient de citer il y a quelques secondes, au plus elle est solide, au plus il t'éprouve, mais alhamdoulilah, la récompense, elle est aussi immense. Il y a une récompense, il y a Shabab derrière. Et au plus ta foi, elle est mskina, elle n'est pas très très solide, au plus Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve selon son degré. Ça veut dire que subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te faire endurer plus que ce que tu es capable d'accepter. C'est incroyable. Parce que le corps, il a aussi ses limites. Tu vois, rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on dira le jour du jugement dernier qu'il n'y a pas d'excuse. Et d'autres vont oser dire qu'il y a une injustice. Après, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, il dit, le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. La ilaha illallah. Tu vois, rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala.